notre cerveau bug un peu. Se dit non, ça peut pas être aussi grave que ça. Comme tout le monde, j'ai vu à un moment dans la presse que le gouvernement cherchait à faire passer par décret 300 milliards d'investissements énergétiques. 300 milliards, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils voient que c'est à peu près 6 fois l'éducation nationale. C'est des sommes complètement folles. Ensuite, je vois que le Parlement freine des cas de fer, demande un débat. Tout à coup, la représentation nationale dit que c'est quand même 300 milliards. Bon. Donc, c'est en discussion devant l'Assemblée, et si je viens pousser un cri, et on engage tout le mouvement des gueux avec les pêcheurs français, avec la paysannerie qui rejoint les pêcheurs français, et je parlerai de l'énorme mobilisation populaire qui est en cours, heure par heure. Et qui a déjà commencé. Oui. Et qui commencera à être visible samedi, et le 28 juin, il y en aura partout en France avec ce hashtag, les gueux. Et c'est quoi le problème? Voilà, c'est quoi le problème? C'est un des... Pourquoi sommes-nous tous concernés? Tous, absolument tout le monde. C'est un des plus gros scandales sociaux. Se met en route un système de raquette légale. Je vais vous expliquer. Ces 300 milliards, ils sont censés servir à quoi? Ils servent à financer des énergies renouvelables, des éoliennes principalement, et du photovoltaïque. Ces 300 milliards sont parfaitement inutiles, car la consommation d'électricité en France ne monte plus. Et nous avons une électricité qui est totalement décarbonée. Elle avait même baissé. Oui, voilà, elle baisse. Il y a 2 ans. Donc nous n'en avons absolument pas besoin. C'est un choix purement idéologique, avec un croisement d'intérêts épouvantable, parce que les 300 milliards, ils tombent dans l'escarcelle de quelqu'un. Et des grands groupes internationaux qui bénéficient de contrats qui font que quand l'État garantit 200 € le kilowatt, je sais pas compter, mais enfin, en réalité, le prix du marché, c'est 50. Et la différence, c'est vous qui le payez sur vos factures d'électricité. Donc, si ce truc est voté, la PPE, ça s'appelle la PPE 3, si c'est voté, quasiment sans qu'on en ait parlé, sans que la rue le sache, vous allez avoir une facture d'électricité qui va doubler. Alors c'est là où c'est interpellant, c'est-à-dire que non seulement la facture d'électricité va doubler, non seulement ce sont les plus défavorisés qui vont payer, mais en plus de ça, c'est une sorte de, comment dirais-je, une sorte d'avancée en douce. Allez, on y va. Comme vous voulez, hein, les gars. Une juge marseillaise en charge du dossier Air Cocaïne s'intéresse à 3 voyages en avion privé de Nicolas Sarkozy. Ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on est devenu fou pour penser, après 40 ans de vie publique, que je suis un trafiquant de cocaïne? Quand j'ai lu ça dans les journaux, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Vous vous rendez compte donc qu'il a utilisé les services de la société pour faire plusieurs vols? Oui. L'autre point qui, à mon avis, a été très nocif, c'est qu'on avait Nicolas Sarkozy comme client. Cet avion est un avion qui appartient à une société de location. Plusieurs mois auparavant, j'avais voyagé avec un de mes amis qui avait loué, pas moi, lui, cet avion. Alors, c'est quoi encore cette histoire rocambolesque où encore nous avons le personnage Sarko dans l'histoire? Évidemment, il dit qu'il n'a rien à voir avec tout cela, mais enfin, c'est quand même un avion présidentiel, un Falcon, qui a été arrêté en République dominicaine en 2013, en mars 2013, à Punta Cana, avec à son bord 680 kilos de coco. Je vous parle pas de noix de coco, hein. Je vous parle de poudre. Et ceci dans 26 valises. À son bord, il y avait 4 personnes. Vous aviez donc le pilote, le copilote, tous français. Nous avions donc Pascal Forêt et Bruno Odos. Ou Odo. Et un autre passager et un apporteur d'affaires. Voilà, 4 personnes et 26 valises avec dedans. Mais ils n'étaient pas au courant, non. En août 2015, soit 1 an et demi après, ils sont condamnés à 20 ans de prison ferme, les 4. Et devinez ce qui s'est passé? C'est extraordinaire. En France, vous êtes trop forts. Ils sont donc enfermés dans une tôle en République dominicaine et figurez-vous qu'ils ont pu prendre la fuite, la poudre d'escampette, on ne sait comment, dans un petit bateau de pêche, genre en mode balade. Ils sont tous tirés et ils ont été récupérés par un autre bateau qui était là pour les attendre.
Et puis ensuite, direction Paris, en avion. Voilà, ça a été organisé par des amis ex-militaires et la DGSE, des marins et même un eurodéputé RN. Waouh! Oui! Donc ils ont été récupérés par un autre bateau, un gros bateau, puis après ils ont fait escale à Saint-Martin, puis la Martinique, puis ils ont pris un vol commercial direction Paris. Ah, alors ça, c'est l'évasion la plus spectaculaire que j'ai jamais vue de ma vie. C'est incroyable. Comment ça, des gens qui sont donc enfermés en tôle dans un pays où tu t'évades pas comme ça, c'est pas possible. Ils arrivent à s'évader. Il y a même un bateau qui les attend. Et puis après, ils se retrouvent dans plusieurs pays. Et après, un vol à direction Paris. Normal. Attends, c'est pas fini. Tu crois que ça s'arrête là? Non. Donc ils sont, je vous rappelle, condamnés en août 2015 et en fin octobre 2015, ils ont déjà pris la poudre d'escampette. C'est pas extraordinaire? Donc quand ils arrivent en France, ils sont arrêtés, puis remis en liberté, sous contrôle judiciaire, soit quelques mois après. Et en 2019, ils sont donc condamnés à 6 ans pour trafic en France. Et en 2021, la cour d'appel, parce qu'ils ont fait appel, les a acquittés. Oh, c'est extraordinaire. 26 valises avec pas loin de 800 kilos de coco. Résultat des courses, circuler, il n'y a rien à voir. Et comme par hasard, nous avons Sarko dans le lot. On appelle cette affaire l'affaire Air Cocaïne. Alors pourquoi ils ont été condamnés en France? C'est curieux cette histoire. Eh bien figurez-vous qu'en avril 2019, un tribunal spécial à Aix-en-Provence ont jugé les 4 personnes pour importation de stupéfiants en bande organisée. Oui, 26 valises, 800 kilos. Donc ils ont été condamnés à 6 ans de prison, jusqu'à même 18 ans pour les organisateurs, on ne sait pas qui c'est, pour leur rôle de trafic aérien entre Saint-Tropez et la République dominicaine. Ça a duré depuis combien de temps cette histoire? Je me demande. Et même l'Équateur. Waouh! Et ce procès, ça concernait pas juste cette histoire d'avion avec les 26 valises. En fait, après enquête, on a vu que c'était une grosse organisation criminelle et qu'il y avait de nombreuses personnes impliquées. Donc ils sont condamnés en première instance, ils font appel. Là-dedans, on sait qui est l'organisateur de tout ce réseau. Il s'appelle Franck Collin et il fait un témoignage pour impliquer les 2 pilotes. C'est pour ça que ils sont condamnés. Sauf qu'en appel, c'est plus la même chanson. En juillet 2021, rend donc un acquittement pour les 2 pilotes. Le motif? Des nouveaux témoignages. C'est-à-dire que l'organisateur Franck Collin est revenu sur son témoignage en disant que non, finalement, ils ont été bananés et ils ont été roulés dans la farine, qu'ils y étaient pour rien. Ah ouais? Comment ça, en première instance, tu dis le contraire et maintenant c'est plus ça? Ah oui? Et donc il dit qu'il n'avait aucune connaissance de ce trafic, parce qu'ils n'ont pas fait qu'un seul vol, je vous le dis tout de suite. Et donc, le tribunal a considéré qu'il n'était auteur d'aucun crime, en l'absence de preuves directes, blablabla, blablabla. Donc, pas de preuves, pas de condamnation. Salut! Et c'est comme pour Sarkozy, évidemment, aucune preuve l'impliquant dans cette histoire. Et pourtant... Ah, mon Dieu, mais enfin, ce type a été dans tous les coups, dans tous les coups foireux. C'est incroyable. Mais il s'en sort toujours, comme vous pouvez le remarquer. C'est magnifique. J'adore. Je sais pas quoi vous dire, moi. C'est incroyable. Mais comment ça? Une histoire de trafic de stupéfiants entre Saint-Tropez, la jet set, faut bien les nourrir, tous ces gens-là. Nourrir leur cerveau complètement dégénéré, pour qu'ils voient la vie en rose, bien sûr. Bon, et ben voilà. 26 valises, 800 kilos. Vous imaginez? Et puis alors, ça ne devait pas être le seul, c'est pas la seule voie. Je suppose qu'il y a d'autres voies. Le bateau, la voiture. Bien sûr. D'accord. Donc, personne n'est coupable. C'est formidable. Qu'est-ce que je vous dise? Je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine dinguerie. Nicolas Sarkozy, mon père, prend acte de cette décision et je vous dirigerai vers les déclarations de son avocat, mais je dirais simplement ceci, que le président Jacques Chirac lui remet la Légion d'honneur suite à sa participation à la prise d'otage de HB à Neuilly
en 1993. Human Bomb. Le plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment, où il va se passer un truc. Ça va pas du tout, là. Hyper compliqué, là. J'ai passé 48 heures affreuses. Littéralement affreuses. Je me suis fait voler ma voiture à Nantes. Vraiment, c'est plus possible, ce pays, j'en peux plus. Bref, je me suis fait tirer ma caisse, quoi. Là, je me suis fait voler mes clés et tout. Bref, sortie de soirée. Ma voiture qui passe devant moi, horrible. Bref, les flics l'ont retrouvée. Mais on n'a pas encore mis la main sur les voleurs. Tout ça pour dire que je suis un peu fatiguée là. Je suis entre porter plainte, les machins, les trucs, le stress, l'assurance qui casse les couilles aussi. Enfin, tu te demandes pourquoi t'es assuré parfois. Bref, j'ai failli me mettre un joli billet dans le cul, quoi. Mais c'est bon, tout va mieux. Mais c'est super flippant. J'ai renforcé mon système d'alarme chez moi. J'ai super peur en fait. Nantes et globalement la France, de toute manière, ça part en couille complet. Je pars à Marseille en plus, donc voilà, ça sera pas mieux qu'ici, je pense, mais je sais pas, ça donne à réfléchir en fait. Je suis là, je me défiscalise pas, je paye mes impôts en France, je reste parce que j'aime la France et tout, mais j'espère que dans 2 ans je vais finir à Dubaï pour les mêmes raisons que tout le monde. Même pas pour la fiscalité, pour la sécurité. C'est un vrai débat, hein. Bref, je vous tiens au courant. Mais vous fumez, mais vous fumez, mais vous fumez, mais vous fumez.